Alors je suis rentré dans le groupe herbe et fourrage pour essayer de continuer. Bon, je commençais à faire un peu de pâturage tournant, mais pas aussi poussé qu'on peut le faire maintenant. Voilà. Et puis pour aller vers une autonomie fourragère sur l'exploitation. Je fais des MCPI depuis 3 ans pour aller chercher un complément par rapport au tonnage de fourrage produit sur l'exploitation. Le MCPI, c'est un mélange de triticale, avoine et pois fourragers. Les premières années que j'ai semé du MCPI, je semais ça au mois d'octobre et c'était récolté souvent mai ou juin avec un ensilage de maïs, enfin un maïs derrière ou un sorgho. Moi j'ai fait un sorgho une année. L'année d'après, j'ai ressemé des MCPI avec une prairie longue durée sous couvert qui a été récoltée en première coupe d'ensilage fin avril. On a refait une deuxième coupe d'enrubanage au mois de juin et là, à l'automne, on a repâturé les animaux. Donc ça a été plutôt concluant par rapport aux années d'avant, quoi. On essaye d'aller chercher des valeurs nutritives le plus fort possible en ensilant très tôt. On a ensilé tôt aussi parce qu'il y a la prairie qui est sous couvert et qu'il faut aussi dégager la céréale immature pour donner de la lumière à la prairie pour qu'elle puisse pousser le plus rapidement possible. L'intérêt de ce produit, c'est déjà par rapport au volume produit. Et on a quand même fait 2 coupes plus une pâture après. Le fait de semer du MCPI avec des prairies sous couvert, ça nous permet de semer beaucoup plus tard que de la semis de prairies classique, quoi. Soit fin août, soit début septembre. Là, moi j'ai semé cette année au 25 octobre. Donc ça nous permet, ça donne une fenêtre beaucoup plus large. Donc les résultats pour les MCPI chez Michel Payet en 2017 ont été très satisfaisants. Il a fait une récolte très précoce au 22 avril. Il a récolté 5 tonnes de matière sèche avec une très bonne valeur alimentaire. On a les résultats. Un fourrage qui titre 0,92 UFL, aussi riche qu'un maïs en silage. Et puis en protéines, on approche les 15%, donc ce qui est plutôt très satisfaisant. Et puis il a pu faire à la suite de ces MCPI donc une deuxième coupe au 20 juin. Donc, où il y avait surtout de la prairie qui était sous couvert, plus quelques repousses de triticale avoine. On a fait à peu près 4 tonnes de matière sèche. Et puis il y a eu un pâturage à l'automne, sur août, septembre, octobre, où là on l'estime à 2 tonnes de matière sèche, ce qui fait au final 11 tonnes de matière sèche produite en 2017 sur la parcelle. Généralement sur les prairies, on tourne plutôt à 8 tonnes de matière sèche, 7-8 tonnes. Donc 11 tonnes, c'est un très bon rendement. En termes de rationnement, Michel, l'année passée, l'hiver dernier, on intégrait les MCPI dans la ration à la hauteur de 25-30%. On va sans doute pouvoir réduire la part de concentré. L'année passée, on avait 1 kg de céréales plus 300 g de tourteau de colza. Je pense que cette année, on va pouvoir supprimer le colza dans la ration et sans doute réduire un peu la céréale. Eh bien, on est vite sur une économie en termes de colza qui dépasse les 1 000 €.